Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'initiation à la création de jeux vidéo avec le logiciel Unreal Engine. Dans la vidéo précédente, nous avons réussi à comptabiliser le nombre de tirs effectués par le joueur et à l'afficher à l'écran. Je vous propose maintenant d'améliorer cet affichage en créant une interface utilisateur. Nous revoici dans notre projet. Je le relance. Je récupère l'arme. Et je peux constater que quand je tire, un affichage en haut à gauche de l'écran apparaît et m'indique le nombre de tirs que j'ai réalisé depuis le début de la partie. Donc ça c'est intéressant pour le joueur, notamment pour savoir combien de tirs il faut pour par exemple accéder au cube jaune et ouvrir la porte. L'inconvénient de ce qu'on a déjà fait jusqu'à présent, c'est que cet affichage donc ne peut pas être beaucoup personnalisé. On peut juste changer la couleur, mais on ne peut pas changer la position, ni la taille de l'écriture, ni la police d'écriture. Et donc je vous propose d'améliorer ce point du jeu en créant une interface utilisateur. Donc, allons-y. Donc on va créer un nouvel objet qui est créé par Unreal Engine. Donc on va ouvrir le Content Drawer. On est dans le répertoire Content, ou si vous n'y êtes pas, vous pouvez vous y placer. On va aller dans le répertoire My Assets, qui va contenir tous les objets que je vais créer, moi. Et donc on a deux répertoires, un répertoire Blueprint et un répertoire Framework. On va créer un troisième répertoire qui va contenir en fait tous les éléments de notre interface utilisateur. Donc je fais un clic droit, je clique sur New Folder, et je vais donner le nom UI à ce répertoire pour User Interface, donc interface utilisateur. Donc je rentre dans ce répertoire et je vais créer un objet qui va être mon interface utilisateur. Donc je vais faire un clic droit, je vais créer, alors vous le avez ici en fait, donc d'habitude on crée une blueprint class, mais on a accès à un certain nombre d'objets voilà, qui sont disponibles ici dans les listes déroulantes que vous voyez apparaître là, en dessous dans la partie inférieure en fait du menu contextuel. Et ce qui va nous intéresser, c'est la User Interface. Donc là, on a plusieurs objets qui peuvent être sélectionnés ou créés. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le Widget Blueprint. Voilà, donc je clique dessus. Et ça nous ouvre une seconde fenêtre qui va nous demander ce qu'on veut en particulier, comme Widget Blueprint, User Widget. Donc nous, ce qu'on va faire, voilà, c'est le User Widget qu'on va trouver ici. Je le sélectionne, je clique sur le bouton Select, et ça me crée cet objet. Donc je vais le nommer, toujours en respectant un peu la nomenclature propre à Unreal Engine. Donc je vais commencer par My, pour dire que c'est moi qui l'ai créé. Et c'est un widget blueprint. Donc je vais, comme préfixe, je vais utiliser WBP. Tiré bas pour séparer le préfixe du reste du nom. Et ça va concerner mes tirs. Donc je vais l'appeler tir. Donc là, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Hein. Ça n'a aucune importance, sauf de vous repérer par rapport à la suite de la programmation qu'on fera dans ce projet. Et je vais ouvrir donc ce widget blueprint. Ça ouvre la fenêtre comme d'habitude, hein, mais la fenêtre est un peu différente de ce qu'on a habituellement. Alors, essentiellement, en haut à droite, vous allez avoir deux parties. La partie designer, donc sur laquelle on est actuellement, qui va vous permettre en fait de construire le design de votre interface utilisateur. Et vous avez une seconde partie qui s'appelle graph, qui va vous servir en fait à la programmation de cette interface utilisateur. Donc vous voyez, on a toujours un blueprint ici, mais spécifique à un widget. Donc voilà. Donc on va commencer d'abord par le design de cette interface utilisateur. Donc je reviens dans la partie designer. Et vous voyez au début, voilà, ça c'est vide, on n'a rien dedans. Donc, il y a des bonnes pratiques à avoir quand on va créer une interface utilisateur et je vais vous montrer lesquelles. En haut à gauche, vous avez l'ensemble des éléments là qu'on peut rajouter en fait dans notre interface utilisateur. Donc il y en a énormément. Hein. Donc on a juste une liste déroulante commune qui est ouverte. Donc on a un certain nombre d'éléments. Vous voyez, on peut ajouter une bordure, un bouton, une case à cocher, une image, etc. Et on a d'autres zones à dérouler. Voilà. Et donc il y a énormément en fait d'éléments qu'on peut rajouter dans une interface utilisateur.
En bas à gauche, vous avez l'ensemble des éléments qui constituent votre interface utilisateur. Donc pour l'instant, mon interface utilisateur MyWBP tire, elle ne contient rien. Et vous allez trouver les objets au fur et à mesure ici. Alors la première chose à faire, c'est d'ajouter ce qu'on appelle un canvas. Alors, voilà. Donc dans la zone de recherche, je tape canvas et je vois que j'ai un outil qui s'appelle le canvas panel. Donc je vais l'insérer dans mon interface utilisateur. Pour ça, je clique et je glisse cet élément. Je peux le glisser n'importe où, ça n'a pas d'importance, puisqu'il va se placer exactement à un endroit précis. Donc le canvas panel, ça définit une zone. L'avantage de ce canvas panel, c'est que cette zone est redimensionnable. Et en fait, elle va se redimensionner automatiquement en fonction de la résolution de l'écran de l'utilisateur. Donc là, par exemple, vous pouvez voir en bas à gauche, elle a une dimension de 1280 x 720. Donc, un écran 16 neuvième. Mais si vous travaillez, par exemple, si votre joueur utilise un écran HD, donc 1920 x 1080, cette zone va s'adapter automatiquement. Donc voilà, ça c'est super important de commencer une interface utilisateur avec un canvas panel. Autrement, vous n'avez pas cette adaptation-là. Une fois qu'on a placé le canvas panel, on va rajouter une zone texte. Donc je supprime canvas de la zone de recherche. Et soit je tape texte, soit je vois que je l'ai déjà dans le commun, soit on peut le trouver dans les autres répertoires. Bon, là je l'ai ici. Vous voyez, quand je le sélectionne, on en a un certain nombre qui restent affichés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le texte tout simple. Et donc le texte, je vais le placer en fait dans l'interface utilisateur. Je le fais, et voilà. Et donc là, on a une zone texte qui apparaît. Donc ces zones texte, on peut la modifier, etc. Donc je vous montre un peu ce qu'on peut changer. Donc on peut changer alors sa position par rapport à l'axe X, sa position par rapport à l'axe Y, sa taille selon l'axe X, sa taille selon l'axe Y. On peut aussi changer le texte. Donc ça, je vous le fais par exemple. Voilà. On peut changer la couleur du texte. Voilà. On peut changer l'alignement du texte dans la zone. On peut changer dans la zone font la police de caractère. Alors, dans Unreal Engine, il n'y en a qu'une par défaut, hein, Roboto. Donc, si vous êtes intéressé pour que je vous montre comment on peut insérer de nouvelles polices de caractère, vous pouvez le spécifier dans les commentaires et je ferai une vidéo supplémentaire. On peut surtout changer la taille de la police de caractère, donc par exemple 60, voilà, pour que ce soit plus grand. Je vais un peu exagérer peut-être. Voilà. On peut faire plein de choses. La position, j'y reviendrai très rapidement parce que je vais vous montrer quand même une propriété qui est ultra importante. On a ce qu'on appelle en anglais les anchors, c'est-à-dire les ancres. Et les ancres, c'est l'endroit par rapport à lequel se positionne votre zone texte. L'encre, elle est symbolisée par ce petit symbole-là qui se trouve pour l'instant en haut à gauche de notre canvas panel. Voilà. Et donc, en fait, quand on déplace l'objet par rapport à son encre. Donc, vous voyez sa position là, selon l'axe X et l'axe Y, évolue. Donc là, ça s'est réduit par rapport au départ, puisque je l'ai rapproché de l'encre. Mais par exemple, si je la déplace vers la droite, vous allez voir que la position à X va augmenter, puisque je me trouve plus éloigné de l'encre selon l'axe X. Voilà. Et selon l'axe Y, ça sera la même chose. Donc cette histoire d'encre, c'est très important. Alors je vous montre pourquoi. Supposons que ma zone texte se trouve ici. Voilà. Je prends un exemple. Je pose ma zone texte là. Et mon joueur ne dispose pas d'un écran ou d'une résolution qui lui permet d'afficher le jeu en une résolution de 1280 x 720, mais dans une résolution plus petite. Alors on peut le simuler en plaçant la souris là sur l'icône qui est en bas à droite du canvas panel, et on peut le réduire. Voilà. Et donc vous voyez par exemple, je peux me mettre en ici, une résolution qui est un peu bizarre, voilà, mais on ne sait jamais, c'est pas pris en compte, mais voyez, supposons qu'il le fasse. Donc en 822 par 497. Et bien vous voyez, ma zone texte, en fait, elle ne sera pas affichable en entier sur l'écran du joueur. Parce que voilà, Unreal Engine essaye de l'adapter, mais comme cette zone texte a comme encre la position qui est en haut à gauche du canvas panel, voilà, il essaye d'ajuster ça dans cette résolution, et voilà, et là il n'y arrive pas bien.
Donc ça, on peut le simplifier, on peut lui rendre le travail plus simple en fait, en positionnant l'encre au plus proche de la position du canvas panel euh, par rapport à laquelle il doit se référer pour la zone texte. Donc pour faire ça, voilà, vous avez la propriété Anchors ici. Il suffit d'ouvrir la liste déroulante et on vous propose plusieurs positions pour l'encre. Donc par exemple, on vous propose de placer l'encre en haut à gauche. On peut positionner l'encre en haut à droite. Il suffit de cliquer là. Et vous voyez, ça s'ajuste ici. On peut par exemple la positionner en bas à droite. Dans mon cas, c'est ce que je vais faire. Regardez ce qui se passe quand j'ajuste maintenant le canvas panel, même à une résolution un peu bizarre. Et voilà, ma zone de texte, elle se place plutôt bien, puisque elle est relative à cet angle-là. Elle ne se placerait pas du tout bien par rapport à l'autre, par exemple. Si je le fais une résolution très petite, voilà. Donc ça a des limites, mais bon, personne ne va jouer dans une résolution de 56 x 84. Et donc voilà, donc le choix de l'encre est très important, puisque quand votre canvas panel va s'adapter à l'écran du joueur, voilà, il va essayer d'adapter tout, mais il va réussir bien si vous lui donnez quelques informations. Alors il y a d'autres encres. Donc par exemple, on peut le centrer, mais par rapport à une encre qui prend toute la position, par exemple, à gauche de l'écran. Voilà. On peut le centrer, enfin on peut l'utiliser voilà, au centre, à droite, en haut, au milieu, en bas, et par rapport à tout l'écran. Donc voilà, donc là c'est tout l'écran qui le fait. Donc là, ça a des résultats, voilà, qui sont parfois bizarres. Donc moi je ne vous conseille pas cette option-là. J'y ai pas trouvé de grand intérêt. Moi je vous avouerai que j'utilise essentiellement les 9 positions là qui sont en fait sur les angles ou sur les centres des côtés ou de l'écran. Voilà, donc choisissez bien ça de manière à pouvoir avoir des modifications qui soient jolies, qui soient efficaces. Alors maintenant, je vais vraiment implémenter cette zone texte pour pouvoir afficher en fait le nombre de tirs. Donc moi, j'aimerais bien qu'elle s'affiche en fait en bas à droite, ça me plaît bien. Donc je change l'encre, je mets l'encre sur le coin inférieur à droite du canvas panel. Au départ, quand je vais prendre l'arme, je vais avoir 0 tir d'affiché. Donc je l'affiche. Voilà. J'aimerais bien l'afficher en blanc. Je trouve que c'est un contraste qui est intéressant. Et je veux que ça soit beaucoup plus grand. Je vais mettre 60. Voilà, ça me plaît bien ça. Ensuite, je vais jouer un peu sur les dimensions. Alors, même si votre zone de texte est très petite, comme ça va afficher l'intégralité du texte, même s'il dépasse du bord. Voilà. Donc ça, c'est pas un problème. Maintenant, moi j'aime bien quand même que tout mon texte rentre dans ma zone, donc j'aime bien l'agrandir. Donc là, en Y, size Y, c'est pas assez, 40, donc je vais passer à 100. Voilà. Et X size, donc quand je vais passer par exemple à 50 tirs, je pense que ça va pas rentrer. Alors, voilà, j'aimerais que ça soit assez grand, voilà, donc je vais le faire comme ça. Et donc là, je vais faire en sorte que ma zone rentre bien. Alors, moi je suis un peu maniaque. Donc j'aime bien qu'ici, il y ait des nombres voilà, qui tombent juste. Donc là, je vois moins 389. Bon, allez, c'est presque moins 400. Voilà. Et là, je vois que c'est moins 169. Je vois que je peux descendre un peu. Allez, je vais mettre moins 150. Allez, c'est encore un peu haut. Moins 130. Allez, voilà. Donc là, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez le placer dans les autres coins, vous pouvez le placer au centre. C'est pas très ergonomique pour la vue du joueur. Voilà, vous le mettez où vous voulez. Vous respectez bien l'encre. Donc si vous décidez de le mettre en haut à droite, vous utilisez une encre qui se situe en haut à droite. Et voilà. Donc là, par exemple, j'ai créé mon interface utilisateur. Il faut compiler les interfaces utilisateurs, sauvegarder. Je vais réduire cette fenêtre, comme d'habitude, et je vais relancer le jeu. Et donc là, je vois que en fait, il n'y a pas de modification. Sur mon écran, l'interface utilisateur que je viens de créer n'apparaît pas à l'écran. Donc ça, c'est tout à fait normal. Il va falloir dire à Unreal Engine l'interface utilisateur qu'on veut utiliser et qu'on veut afficher. Alors, je vais vous montrer une première façon de le faire, qu'on va changer juste après, hein, mais ça va nous permettre de voir une petite fonctionnalité que l'on n'a pas encore vue et qui est assez intéressante. Donc, pour l'instant, on a créé des blueprints. Les blueprints, on les a créés dans des objets qu'on avait créés voilà, spécialement, donc des blueprint actors. On a vu que dans le game instance, si je le réouvre, j'ai une partie voilà, où on a déjà codé du blueprint
avec des fonctions. Et on a un event graph ici qui va permettre de créer à nouveau des blueprints. Donc on a plusieurs endroits où créer des blueprints. Et on en a un troisième endroit qu'il faut connaître. C'est dans le niveau même. Donc voilà. Donc si vous voulez ajouter du code qui est spécifique à un niveau, vous pouvez l'ajouter dans le blueprint du niveau en question. Voilà, donc ça peut avoir des intérêts. Si vous utilisez par exemple un code qui doit être commun à tous les niveaux, il ne faut pas le placer dans le blueprint du niveau. Il faut peut-être le placer dans le game instance ou alors dans le blueprint d'un objet, d'un actor. Voilà. Donc pour accéder au blueprint du niveau, il suffit de cliquer sur l'icône que vous allez trouver en haut à gauche de la fenêtre, à côté de l'icône qui permet d'ajouter des objets simples qu'on a déjà utilisés. Voilà, vous avez une icône ici et qui vous liste en fait voilà, les blueprints du monde. Voilà. Donc j'ouvre ici et je vois ici une option qui me dit Open Level Blueprint. Donc ouvrir le blueprint du niveau. Et je vais cliquer là-dessus. Et donc ça me crée voilà, un nouvel onglet qui me permet de créer du blueprint dans le level blueprint. Voilà. Et donc ça ressemble beaucoup à l'interface qu'on avait sur le game instance. Voilà, ça ressemble énormément. Là, on est dans le level blueprint, donc le game instance va pouvoir être accessible dans tous les niveaux de votre jeu. Le blueprint du niveau ne sera accessible que dans le niveau qui lui est dédié. Voilà. Alors, ce qui va m'intéresser, moi, c'est de créer en fait, d'afficher l'interface utilisateur dès le début du jeu, par exemple. Alors, je vais devoir créer un événement qui va se lancer au début du jeu. Donc, pour faire ça, je fais un clic droit dans la zone, n'importe où, et je vais chercher un event qui s'appelle Begin Play. On l'a déjà vu, voilà, et on peut les retrouver ici quand ils sont disponibles. Donc, je clique dessus, et voilà, ça me crée un node qui va se lancer lorsque le jeu va débuter. Voilà. Et donc, on va pouvoir connecter le pin exec à d'autres nodes de manière à pouvoir faire ça. Alors, pour afficher une interface utilisateur, d'abord, il faut la créer. Donc là, en fait, on a dit à Unreal qu'on a une ressource qui est une interface utilisateur qu'on a créée, donc qui est là. Voilà. Une interface utilisateur basique, voilà, mais efficace. Mais on ne lui a pas dit de la créer dans le jeu, quand le jeu va être lancé. Donc on va commencer par ça. Donc on se met bien dans le blueprint du niveau. Et donc je vais créer un node qui va s'appeler, donc je fais un clic droit, et il s'appelle Create Widget. Donc notre interface utilisateur, c'est un widget blueprint. Donc pour le créer, il faut utiliser le node Create Widget. Et voilà ce node-là. Donc on vous demande, donc c'est un node qui s'appelle construct, donc qui va construire quelque chose. Et on vous demande ici dans un pin de sélectionner la classe de l'objet que vous devez construire. Donc c'est une liste déroulante, il suffit de l'ouvrir. Et vous voyez, très rapidement, on peut trouver le my widget blueprint tier. Donc vous voyez, dès qu'on met le my, au moins, si vous allez dans la zone recherche et que vous tapez my, vous allez en fait filtrer tout ce que vous avez créé. Vous. Donc voilà, c'est bien de respecter cette nomenclature. Je le sélectionne, mon my WBP tier, et je le connecte ici. Voilà, j'essaie de compiler pour voir si ça fonctionne. Ça fonctionne, je sauvegarde, et je relance le jeu. Et là, toujours pas d'interface utilisateur. Alors, encore une fois, c'est normal. On l'a créé, mais en fait, on ne lui a pas dit de l'afficher. Voilà, donc il va falloir faire ça. Donc, on va le faire, c'est tout bête, vous allez voir. Il va falloir rajouter un deuxième node. Donc là, je tire le pin exec, ou on fait un clic droit, hein, ça n'a pas d'importance. Et là, je vais ajouter un node qui s'appelle Add to Viewport. Voilà. Et donc, ça va ajouter en fait quelque chose à la zone de vue en fait. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est un node, ça a un pin, pardon, qui nous demande qu'est-ce qu'on doit afficher. Et bien en fait, on doit afficher ceci, là, ce qui a été créé. Et vous avez un pin de sortie, et voilà, il suffit de les connecter, ces deux-là. Et après avoir créé l'interface utilisateur, on va lui demander de l'afficher dans la fenêtre. Je compile, ça fonctionne, je sauvegarde, et je relance le jeu. Et voilà, donc vous pouvez voir en bas à droite qu'on a notre interface utilisateur qui est bien présente puisqu'on a le texte 0 tir. Voilà, donc je vais récupérer l'arme. Et je vais tirer.
Voilà. Bon, notre interface utilisateur ne se met pas à jour. Donc voilà, donc on a bien créé une interface utilisateur, mais maintenant, il va falloir la mettre à jour dès qu'on va tirer, de la même manière qu'on l'a fait avec l'affichage qu'on a en haut à gauche, là, écrit en rouge, nombre de tirs, 10 tirs, et qui passe à 11 une fois que je tire une fois. Voilà. Allez, et bien maintenant, on va mettre à jour cette interface utilisateur. Alors, je reviens ici. Ce qu'on a fait là dans le blueprint du niveau, dans le level blueprint, ça s'arrête là. Ici, on a fait le travail, il n'y a pas de problème. On va devoir revenir par contre dans le widget blueprint, qui correspond à notre interface utilisateur. Et on va devoir modifier en fait le contenu de cette zone texte. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Je vais vous en présenter une pour cette situation. Et je ne vous présenterai pas les autres pour cette situation, mais par contre, tout au long du projet, voilà, je vous montrerai les autres façons de faire dans d'autres situations qui sont peut-être un peu plus propices à ces autres façons de faire. Vous pouvez choisir la façon que vous voulez. Il n'y a pas forcément de meilleure façon ou de façon moins efficace, mais voilà, ça dépend des situations. Alors, la première façon qu'on a de changer le contenu du texte, c'est de changer en fait cette variable-là. Voilà, texte, on pourrait changer et changer le 0 tir en 1 tir, 2 tirs, 3 tirs, etc. Et pour faire ça, il suffit de rendre en fait toute la zone texte modifiable. Voilà. Donc on pourrait modifier sa position, on pourrait modifier sa taille, on pourrait modifier la couleur du texte, la taille du texte, on pourrait tout modifier, l'alignement, et en particulier on pourrait modifier donc le contenu de la zone texte. Alors pour la rendre variable, cette zone texte, vous avez un bouton à cocher ici, juste à côté du nom. Alors je vais changer le nom aussi. Voilà, comme ça au moins ça sera plus explicite quand on va coder. Donc je vais l'appeler texte nombre tir par exemple, plutôt que texte bloc-0. Et vous avez une case à cocher ici qui est marquée isVariable. Donc voilà, si elle n'est pas cochée, vous ne pouvez pas modifier ces valeurs-là à l'aide d'un blueprint. Vous pouvez les modifier directement comme on a fait là, mais pas pendant le jeu. Et si je coche, voilà, vous allez voir, je vais avoir accès en fait maintenant à tout ça. Donc je vais compiler, je vais sauvegarder, et maintenant je vais passer dans l'interface de programmation. Donc en haut à droite, je vais cliquer sur le bouton graphe. Et voilà, et donc on atterrit sur une interface blueprint assez classique. On a déjà des événements qui sont positionnés. Alors ces événements ils sont un peu différents. Donc on a toujours l'event tick qui va se lancer en fait à chaque fois que une image va être générée par le jeu. Mais aussi on a un event préconstruct, donc qui va se lancer avant la construction de notre interface utilisateur. Donc vous voyez, dans le level blueprint, on a créé cette interface utilisateur. Et bien cet événement va se lancer en fait dès qu'on va mettre ce node en place, et il va attendre que cet événement soit fini avant de lancer la suite. Voilà, de créer l'objet. Donc c'est un pré-construct, c'est-à-dire avant la construction. Et on a un événement construct qui va se lancer en même temps que celui-là. Donc après le pré-construct, on lance le construct et on lance en même temps ça. Voilà. Donc ça, c'est des nodes qui peuvent être utiles. Hein. On va voir que moi, je les utilise pas très souvent, pré-construct et construct, mais par contre, Eventic, on va pouvoir l'utiliser assez souvent. Et ben justement, voilà, on va rajouter un événement qui va nous permettre de mettre à jour en fait le contenu de cette zone texte. Allez, c'est parti, je vous montre. Donc on va faire un clic droit n'importe où dans la zone, ça n'a pas d'importance, et on va créer un event. Mais on va créer un event bien particulier. C'est un event totalement personnel. Alors, je ne me souviens plus. Voilà. Alors, je vais mettre un add event. Non plus. Alors, vous voyez, des fois, on oublie. Ah, voilà, le voilà. On va ajouter ce qu'on appelle un custom event. Donc voilà, pour l'avoir plus facilement, ça y est, ça me revient. Il faut taper custom event. Donc, un événement customisable, en fait, hein, voilà, que nous, on a créé. Donc, je clique ici. Et ça rajoute, vous voyez, exactement comme les nodes d'événements qu'on a déjà vus, sauf que celui-là, c'est vous qui l'avez créé, totalement. Donc ici, vous avez un nom, donc moi je vais lui changer son nom, je vais l'appeler Event.
pas d'espace. Vous allez voir Unreal rajouter des espaces tout seul. Et donc là, je vais l'appeler par exemple modifier affichage NB tir. Voilà. Et donc voilà, je le laisse comme ça. Et donc j'ai créé un événement. Alors cet événement, il ne va pas se lancer par contre. Hein. Pour l'instant, il ne se lance pas. Voilà. Ça va être à nous de devoir dire quand est-ce qu'il faut lancer cet événement. Mais pour l'instant, voilà, on le laisse comme ça. Alors, je compile, je sauvegarde. Et qu'est-ce qui va se passer quand je vais appeler cet événement? C'est tout bête. Il faut que je récupère la variable, ici, la valeur de nombre de tirs. Donc exactement comme on a fait pour afficher en fait le nombre de tirs qu'on avait ici. Voilà, il faut récupérer la variable de nombre de tirs. Et ensuite, il faut l'afficher. Et pour l'afficher, on va voir qu'on va juste modifier ceci. Allez, je me lance. Donc, première chose, il faut que je récupère la valeur de la variable ici, nptir. Donc, il faut que j'invoque mon game_instance. Donc, je le fais, je tire le node ici. Je fais un cast_to. Je sais que c'est un game_instance. Donc, my game_instance. Voilà, il s'appelle initiation. Parfait. L'objet, je sais que c'est le game_instance qui est défini dans le projet. Donc, je tire le node ici, le pin ici, et je mets get game_instance. Voilà, du jeu. Parfait. Voilà. Donc là, je suis en train de récupérer voilà, les informations qui sont contenues là. Et là, je veux la variable nptir. Donc, je me fais passer pour le myGameInstance initiation. Je tire le pin et je cherche nptir. Voilà. Et donc là, je veux le récupérer. Voilà. Je veux le récupérer. Et en fait, je veux changer ici le contenu de ma zone texte. Donc, je veux changer en fait cette variable ici. Et cette variable, elle fait partie en fait d'un objet qui s'appelle texte-nombre tir. Allez. Donc, je récupère ici la variable texte nombre tir. Donc vous voyez, c'est un objet. Ce n'est pas une vraie variable, c'est un objet. Je peux le récupérer ici. Voilà. Je vais faire un get, parce que je ne veux pas changer en fait quelle est la zone de texte. Je veux récupérer la zone texte. Et là-dedans, ici, je vais récupérer une variable très particulière qui est la variable texte. Et donc vous voyez, elle apparaît ici. C'est toText. Ici. Voilà. Ah, alors c'est pas celle-là. Excusez-moi. Tac, je recommence. Et on va la chercher. Voilà. C'est celle-là, excusez-moi. Donc c'est pas toText ici, hein. C'est celle-ci. On a deux variables, on a deux fonctions là, qui nous permettent d'accéder à la variable texte. Une qui va nous le récupérer, get, et une qui va nous permettre de le changer, set. Et c'est celle-là qui va nous intéresser, c'est le set text. Voilà, et là on a un node qui apparaît. Et donc on nous dit, ben voilà, je veux bien changer la valeur qui est contenue dans le texte, mais il faut me dire par quoi. Et bien voilà, ben on va le faire. Donc on va faire un truc qui ressemble beaucoup à ce qu'on a fait ici. On va faire un append. On ne va pas le faire tout à fait comme ça, mais c'est exactement ça. Donc je reviens dans mon widget, je fais clic droit, un append, donc un append string ici. Et donc je veux par exemple que ça affiche d'abord le nombre de tirs. Donc je connecte ces deux pins. Ils ne sont pas du même type, donc ça c'est un integer, ça c'est un string. Mais quand je les relie, il affiche le convertisseur, donc ça on va le laisser faire. Et là, par exemple, je veux qu'il affiche un espace et puis le mot tir. Voilà, au pluriel, par exemple. Voilà. Et une fois qu'il a fait ça, qu'il a mis bout à bout le nombre de tirs et le texte tir, et bien cette valeur, je veux qu'il l'affiche dans le texte. Alors là, par exemple, aussi, pareil, on n'a pas les mêmes variables. Là, c'est une variable de type string, et là, c'est une variable de type texte, pardon. Mais voilà. Lui, il nous met le node qui nous permet de faire la conversion. On n'a pas à s'en inquiéter. Et voilà. Et il suffit que je relie les deux nodes avec le pin exec. Et voilà. Donc, je reprends. Je vous réexplique ce que ça veut dire. Ce qu'on vient de faire. Quand on va lancer l'événement modifier affichage nombre tir, on va se faire passer pour le game_instance. On va récupérer le nombre tir. Et ensuite, on va
créer une chaîne de caractères composée du nombre de tirs réalisés, puis de la chaîne espace tir, et ensuite on va l'afficher à la place de ce texte. Voilà. Donc, je retourne dans le graphe, je compile pour vérifier si tout fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Et je sauvegarde. Alors, le problème, c'est qu'il va falloir maintenant pouvoir lancer cet événement. Voilà. Donc là, par exemple, je vous montre quelque chose. Je casse ça. Donc, je vous remontre comment on casse ça. Il faut maintenir la touche Alt et faire un clic dessus. Et je vais le mettre sur l'éventique. Voilà. Donc là, si je fais ça, cette modification, elle va se faire en fait à chaque image générée. Donc, je recompile, je sauvegarde et je lance le jeu. Voilà. Donc là, vous voyez, tout de suite, j'ai marqué 0 tir avec un S. Parce que là, déjà, à chaque image qui est générée, il est en train de changer, en fait, le texte. Alors, ça, par contre, par rapport aux performances, c'est pas du tout bon. Parce que là, je ne tire pas. Je n'ai même pas le pistolet. Donc je ne peux pas changer, je ne peux pas tirer. Donc le nombre de tirs ne peut pas évoluer. Et pourtant, à chaque image, il est en train de me le changer. Voilà, ça, c'est pas optimal comme programmation. On va voir comment on peut l'améliorer. Donc je prends mon pistolet. Et une fois que je tire, voilà. Donc là, notre interface utilisateur, même si elle n'est pas optimale, ben, elle est fonctionnelle. Voilà. Et donc maintenant, on va voir comment on peut le rendre un peu plus optimal. Allez, allons-y. Alors, la première chose à faire, c'est d'enlever cet éventique. Donc, je maintiens Alt et je clique. Et de le reconnecter à ça. Donc, mais si je fais ça, je lance le jeu très rapidement pour vous montrer. Voilà. Mais ça ne va pas compter les tirs puisque je n'appelle jamais moi-même cet événement. Et cet événement, ce n'est pas un événement géré par Unreal. Donc, il n'a pas de raison de savoir quand le lancer. Donc, il va falloir lui dire quand est-ce qu'on le lance. Et en fait, je vais le lancer. Je reviens dans mon game instance, vous voyez. Et là, j'ai affichage du nombre de tirs. Mais c'est ça, en fait, que je vais devoir remplacer. Ces trois nodes-là, il va falloir que je les remplace. Et bien, je vais le faire. Donc, je vais le garder, ça, cette zone-là, parce que c'est intéressant quand même de pouvoir garder ce qu'on a déjà fait. Et je vais créer, en fait, un nouveau node. Et ce node-là, il faut que j'appelle, en fait, cet événement. Mais pour appeler cet événement, il faut que je dise que cet événement, il est contenu dans le mywbp-tir. Autrement, il ne va pas savoir où est l'événement et il ne va pas le trouver. Donc ici, il faut que je puisse me faire passer pour le mywbp-tir. Mais pour pouvoir me faire passer pour le mywbp-tir, il va falloir que je puisse lui dire qui il est. Alors, voilà. Donc là, ça commence à devenir un peu compliqué. Mais je vais vous montrer comment on fait. Alors, première chose à faire, ici. Une fois qu'on a créé en fait notre interface utilisateur, il faut stocker où est-ce qu'elle est créée. Donc là, cette return value, elle va nous servir pour afficher l'objet, mais en plus, il va falloir stocker cette information quelque part. Et l'endroit où on stocke les informations, toutes les informations du jeu, c'est dans le game instance. Donc je vais revenir dans le game instance très rapidement, et je vais créer une nouvelle variable. Donc pour faire ça, je clique sur le plus. Ça me crée une nouvelle variable. Je vais d'abord changer le type de variable. Et là, j'ouvre la liste déroulante. Donc, on a créé un entier. On a aussi créé un autre objet qui était un static mesh actor, puisqu'on avait besoin de spécifier la porte. Et bien là, j'ai besoin de spécifier en fait mon interface utilisateur. Et mon interface utilisateur, je sais que c'est un mywbp. Et voilà, je l'ai ici. Donc vous voyez, tous les objets que vous créez, en fait, Unreal Engine adapte les interfaces de manière à pouvoir les sélectionner. Donc je vais sélectionner toujours l'object reference, pas les autres. Hein. Object reference. Et donc là, je vais pouvoir stocker dans une variable où est stocké mon interface utilisateur par le jeu. Donc je vais changer son nom quand même. Donc il suffit de cliquer. Et je vais l'appeler par exemple UI-tir. Donc interface utilisateur pour les tirs. Voilà. Et voilà. Et donc là, je vais stocker en fait cette information. Donc pour la stocker, je retourne dans le blueprint du level, là où j'ai créé mon interface utilisateur. Et ici, je vais me faire passer pour, je vais invoquer le game instance. Donc je vais faire un cast to my game instance. Voilà. Je me fais passer pour mon game instance. Alors, vous allez voir, je vous montre après.
Mon objet, je sais que c'est le game instance du jeu. Donc je fais mon get game instance comme on a fait précédemment. Voilà. Et une fois que je me suis fait passer pour mon game instance, je tire ici et je vais lui demander de changer la valeur de la variable qui va stocker l'endroit où se trouve euh, mon widget blueprint. Donc ma variable s'appelle user interface-bas. Ah, j'ai pas mis de tiret bas, non, peut-être pas. Tire. Et donc là j'en ai deux. Donc j'ai un get et un set. Donc là je veux le définir. Donc c'est un set que je vais faire. Et ici, je déplace un peu les nodes de manière à ce que ça soit plus joli. Je vais, voilà, on nous demande de sélectionner l'asset qui doit être stocké dans cette variable. Mais cet asset, c'est celle-là, c'est le return value. Donc je vais le glisser ici. Et voilà. Et une fois que c'est fait, on peut récupérer la valeur. Donc je vais casser ce trait-là, toujours avec Alt maintenu et un clic gauche. Et je vais pouvoir afficher ici. Alors là, vous voyez, par exemple, ce node-là, il n'est pas relié. On a l'impression, peut-être, mais comme les pins d'exec ne sont pas pleins, ça veut dire que voilà, ils ne sont pas reliés. Donc il suffit de relier ici et de relier ici. Voilà, donc je reprends. Au début du jeu, on crée l'interface utilisateur. On stocke la variable qui permet d'accéder à cette interface utilisateur, ici, dans le game instance. Et ensuite, on affiche cette interface utilisateur. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas très joli. C'est voilà, c'est ce pin-là, voilà, ce trait-là bleu, voilà, qui traverse un autre node, voilà. Donc ça, c'est pas très joli. En plus, on pourrait le confondre avec celui-là. Donc voilà, je vous montre comment on peut faire quelque chose qui est assez sympa. Il suffit de double-cliquer sur le trait là, qui est pas super joli. Vous allez voir ce qui se passe quand on double-clique. Ça crée en fait une sorte de poignée. Voilà. Qu'on va pouvoir déplacer. Donc vous voyez, quand je me mets un peu sur les bords, j'ai cette icône-là. Et en fait, on va pouvoir faire des courbes en fait à ce trait. Et donc si j'en crée une deuxième ici, donc la bonne pratique c'est d'en créer toujours par deux. Voilà. On voit qu'en fait, on va pouvoir rendre le code blueprint un peu plus compréhensible. Voilà, sans que les fils ne se croisent ou qu'il y ait de superposition qui puissent nuire en fait à la compréhension. Voilà, donc moi je vous conseille de le faire très souvent, ça, de manière à ce que votre code soit beaucoup plus lisible. Vous allez gagner du temps après. Je compile. Ah, alors là j'ai une erreur. Donc, qu'est-ce que j'ai comme erreur? Non, là je comprends pas où est l'erreur. Alors, j'ai un set. Je me fais bien passer. Alors des fois on a des erreurs et on ne les comprend pas trop. Et là je comprends pas. Alors voyons ça. Donc je vais casser les liens pour revoir un peu ce qu'on nous demande. Donc là, ici, le target, je pense que c'est bon. Je compile. Non. Alors, ben, on va regarder ici. Donc, si je regarde, ici, il y a une propriété. Ah, j'ai compris. Voilà. Alors, il faut toujours faire attention à ça. Donc, je regarde le message d'erreur et on me dit ici, la propriété associée à utir ne peut pas être trouvée. Voilà. Et il la cherche dans First Person Map. Alors que cette propriété, elle est dans le Game Instance. Voilà. Et là, il y a un truc qu'on n'a pas fait et qu'il faut toujours faire et que moi j'oublie régulièrement, c'est de compiler. Parce que là, on n'a pas compilé, on n'a pas sauvegardé. Donc en fait, Unreal Engine n'a pas pris en compte l'ajout de la variable. Donc ici, voilà, il ne pouvait pas la trouver. Donc après, il vaut mieux recommencer, c'est-à-dire se refaire passer pour le Game Instance, rechercher cette variable, donc UI, et reprendre le set, voilà, et on le recode. C'est-à-dire qu'on refait ça, on fait exactement la même chose qu'on avait fait tout à l'heure. Voilà, je connecte les pins. Et là, si je compile, ah, alors, là c'est normal, j'ai pas relié tous les pins qu'il fallait. Je compile, et là j'ai pas d'erreur.
Donc voilà. Donc ben, c'est très bien. J'ai fait l'erreur sans le vouloir, mais c'est une erreur qui va vous arriver peut-être régulièrement. Donc quand vous rajoutez une variable par exemple dans le game instance, n'oubliez pas de compiler, de sauvegarder pour pouvoir y avoir accès dans un autre endroit. Voilà. Donc n'hésitez pas à le faire. Donc voilà, donc là, je récapitule. J'ai créé mon interface utilisateur. J'ai sauvegardé l'information dans mon game instance. Et après, j'ai affiché l'interface utilisateur. Maintenant, l'intérêt de ça, c'est qu'ici, dans mon game instance, je vais pouvoir avoir accès à mon interface utilisateur. Et je vous montre comment. Donc ici, je vais casser ce lien, puisque maintenant, ça, je ne le veux plus. Et je vais pouvoir tirer ce pin-là, exec, et ouvrir ça. Et je vais pouvoir, comme je suis déjà dans le game instance, avoir accès en fait à cette variable-là. D'accord? Et donc, je vous montre. Donc, je vais avoir accès à UI tir. Voilà. Et je ne peux que l'affecter. Alors, là non plus, c'est pas ce que je pensais qui allait se passer. Ah ben non, oh là là. Je fais que des erreurs de débutant aujourd'hui. Il va falloir se faire passer pour cet objet-là. En fait, il faut se faire passer pour cet objet-là et envoyer cet événement. Donc ici, on va devoir faire un cast-to. Comme on fait d'habitude. Cast-to. Donc celui-là, il s'appelle mywbp. Je l'ai récupéré, le tir, ici. Et c'est là qu'on a besoin de la variable. C'est-à-dire qu'il faut ici un objet. C'est-à-dire cette interface-là, elle correspond à quel objet? Mais cet objet, en fait, il est stocké dans cette variable-là, UI-tir. Donc je vais prendre cette variable, je la glisse, je vais la prendre en get, c'est-à-dire que je vais récupérer la valeur qu'il y a dedans, et je vais la connecter à objet. Donc vous voyez aussi, là je vous montre un truc, je l'annule. Quand je tire un pin et que je le pose sur un autre pin, voilà, il y a une infographie qui me dit si c'est possible ou pas. Donc là j'ai un tic vert, c'est possible. Là, par exemple, ça me le permettrait de le convertir. Bon, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Voilà. Et là, ça me l'interdit, par exemple, parce que ce n'est pas du tout compatible. Voilà. Donc là, il faut toujours s'assurer que ça fasse ça. Autrement, de toute façon, vous aurez une erreur. Voilà. Donc je me passe pour le widget ici. Et je vais appeler cet événement. Donc je vous montre comment on fait. On se fait passer pour lui. Donc on tire ce pin-là. Et on tape l'événement. Donc event. Et je ne me souviens plus comment il s'appelle. Et voilà, j'ai de la chance, il est ici. Event, modifier, affichage, nptir. Je clique ici. Et voilà. Et donc là, j'ai un node qui va se lancer. Donc je compile, je sauvegarde. Donc qu'est-ce qui va se passer? Chaque fois que je vais ajouter un tir, ça va incrémenter le nombre de tirs. Donc ça, vous pouvez revoir dans les vidéos précédentes pour voir pourquoi on a fait ça. Mais là, au lieu de l'afficher en utilisant le node printString, on va invoquer l'interface utilisateur et lui demander de lancer l'événement modifier affichage nombre de tirs. Ici. Qui va en fait changer le contenu de ma zone texte ici. Allez, et bien maintenant, je lance le jeu. Alors, je lance le jeu, mais pas dans cette zone-là. Voilà, je réduis la fenêtre. Je m'assure bien que j'ai tout compilé, tout sauvegardé. Tout va bien. Je lance. On a notre interface là, 0 tir, sans S. Donc, elle ne se met pas à jour. C'est très bien, d'un point de vue performance. Je récupère mon arme. Je tire. Et voilà. Et là, mon interface se met à jour et je peux décompter le nombre de tirs que le joueur réalise pour, voilà, durant la partie ou pour réaliser une tâche. Voilà, ben ça c'est super. Alors, il y a un petit défaut quand même. Voilà, donc moi je suis perfectionniste. Vous, si ça vous convient, c'est très bien. Mais moi je suis un peu perfectionniste. Je vous montre, je relance le jeu. 0 tir, ça me va très bien. Mais quand je tire une fois, il y a marqué un tir avec un S. Alors ça, voilà, ça me plaît pas trop, donc je vais le modifier et ça va nous permettre un peu de voir d'autres programmations Blueprint, voilà, de base, mais voilà, qui vont être intéressants. Et je vous montre ça tout de suite. Donc, je vais revenir dans la zone qui est chargée en fait de créer l'affichage, le contenu pardon, de la zone texte qui doit être affiché. Donc ce contenu-là, il est ici, dans la partie graphe de notre interface utilisateur. Donc là, ici, dès qu'on lance l'événement, ça récupère le nombre de tirs et ça lui colle à côté le texte espace tir et ça remplace le contenu de la zone texte. Voilà. Et bien c'est là que ça ne va pas. Donc ici, par exemple, il faut mettre tir
avec un S dès que le nombre est plus grand que 1, mais il faut mettre tir au singulier quand on a un seul tir. Voilà, et bien c'est ce qu'on va faire, tout simplement. Alors je vous montre. Il y a plusieurs façons de faire. Vous ferez, il y a d'autres façons de programmer ça. Vous pouvez essayer de trouver d'autres façons. Moi, je vous en propose une. Et voilà, vous pourrez vous en inspirer ou essayer de trouver autre chose. Alors, on va utiliser un node qui va être très utilisé en programmation. C'est l'équivalent, en fait, quand on programme du if then else ou du si, alors, sinon. Donc, en fait, on va tester une condition. Si cette condition se réalise, alors, eh bien, il doit se passer quelque chose. Sinon, il doit se passer autre chose. Alors, ce node-là, c'est ce qu'on appelle le node branche. Donc, pour le faire, on a plusieurs façons. Et je vais vous les montrer. On peut faire un clic droit et taper branche. Voilà. Il est ici, dans le flow control. Il suffit de cliquer. Et là, on a le node branche qui apparaît. On va donner une condition ici. Si la condition est réalisée, c'est ce pin exec qui va se lancer, si c'est vrai. Et si elle n'est pas réalisée, c'est le pin exec false qui va se lancer. Voilà. Donc ça, c'est la première façon de l'afficher. Donc clic droit, on tape branche et on l'affiche. La deuxième façon, c'est un raccourci en fait qui va vous permettre de le faire, comme c'est très utilisé. Il suffit de maintenir la touche B appuyée. Vous la maintenez appuyée et vous faites un clic gauche. Voilà. Et Unreal sait que c'est le node branche que vous voulez mettre. Voilà. Alors, je vous montre comment l'utiliser. Donc là, je vais le faire assez rapidement et puis je prendrai un peu de temps pour vous réexpliquer. Donc la condition, c'est si le nombre de tirs est égal à 1. Si c'est égal à 1, il faut faire un truc un peu particulier. Donc je vous montre comment on fait. Donc on va récupérer le nombre de tirs ici, le pin, on le tire, et je veux vérifier s'il est égal à 1. Donc pour comparer un nombre à un autre, il faut utiliser un pin qui s'appelle equal. Donc on peut taper equal là pour le faire apparaître, equal. On peut aussi afficher directement le symbole égal. Equal. Et ici, alors il y a un double égal parce qu'en programmation, le simple signe égal, c'est une affectation, donc on change la valeur par ce qu'on demande. Et pour faire une comparaison, c'est le double égal. Il n'y a pas d'erreur ici. Voilà, c'est vraiment ça. Et on veut vérifier s'il est égal à 1. Donc ici, on a un deuxième pin qui va nous permettre de comparer le premier au deuxième. Donc on veut savoir si le nombre de tirs est égal à 1. Et vous voyez, ça nous ressort une variable booléenne, c'est-à-dire si oui ou si c'est non. Donc vrai ou faux, true ou false. Et bien là, je vais le relier ici au pin condition. Voilà. Donc si le nombre de tirs est égal à 1, ça va sortir par ici, cet exec-là. Sinon, ça va ressortir par le pin false. Et donc voilà, en fonction, on va mettre ce qu'on veut. Alors, je vous montre, c'est tout bête. Donc ici, si c'est faux, si c'est faux, voilà, on va déplacer ça. On va casser ceci. On va relier ce pin à celui-là. Et si c'est faux, on va lancer ça. C'est-à-dire qu'on va récupérer le nombre de tirs ici. Et on va le facter. Et on va lui ajouter, tiret bas tir. Voilà. Donc si c'est égal à 1, ça va lancer ça. Mais si c'est pas égal à 1, ça me va. Ça va mettre un tir avec un S et ça me va très bien. Voilà. Donc là, on est bon. Et maintenant, si par contre c'est 1, on va faire un petit détour. On va réutiliser toujours ce node à la fin. Donc il faudra bien changer la valeur du texte dans cette zone-là. Donc comme j'ai besoin de ces deux nodes, je vais les copier, CTRL-C, et je vais les coller, CTRL-V. Je ne vais pas m'amuser en fait à les recréer. Je vais les faire comme ça. Ce sera plus simple. Et donc, je vais relier ce node-là ici. Et en texte, en fait, je ne vais pas m'embêter. Je vais écrire ici un tir. Voilà. Donc, je me fais passer pour le game instance. Je récupère le nombre de tirs qu'a déjà effectué le joueur. S'il est égal à 1, oui, je remplace le texte de la zone texte par un tir. S'il n'est pas égal à 1, false, je vais remplacer dans la zone texte le texte par le texte composé du nombre de tirs suivi du texte espace tir. Et voilà. Et donc là, voilà, on a un codage qui est efficace. Donc je compile, je sauvegarde, n'oubliez pas de le faire. Je relance le jeu.
je récupère l'arme et je tire une fois, un tir sans S. Je retire une seconde fois, 2 tirs avec S. Voilà, donc là, mon interface utilisateur est efficace. Voilà, pour moi, voilà, j'ai fait le job, tout va bien. Donc maintenant, on va quand même finir par faire des commentaires là-dedans, de manière à ce que ça soit plus propre. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire comme commentaire? Donc je vais le laisser comme ça. Ça m'intéresse comme ça. Ici, je vais faire un commentaire. Donc je sélectionne et j'appuie sur la touche C. Et là, je vais mettre affichage pour un tir. Voilà. Et ici, je vais sélectionner tout ça. Je fais un clic droit. Ah non, un clic droit sur un des nodes et je fais Create Command from Selection. Vous choisissez ce que vous voulez faire, ça n'a pas d'importance. Affichage pour plusieurs tirs. Voilà, et donc là après, on peut le déplacer de manière à ce que ça soit joli. Donc vous voyez, je fais un double clic, je m'arrange pour que les traits soient assez droits, à peu près au même niveau. Voilà, de manière à ce que ça soit un peu plus joli et compréhensible lorsque vous allez retourner sur ce code, peut-être dans 3 jours, peut-être dans une semaine, peut-être dans 2 mois. Voilà, de manière à ce que vous y retrouviez rapidement. Voilà, alors, ici c'est très bien. Mon game instance, il est efficace. Voilà, ça, il n'y a pas de problème. Ici, c'est pas mal. Alors, il y a un inconvénient à ce que je viens de faire ici. C'est-à-dire que mon widget blueprint, c'est-à-dire mon interface utilisateur, je la crée au début du jeu. Au début de ce niveau. Donc voilà, il faut être conscient de ça, c'est que là, ça se lance au début de ce niveau. Si je crée un deuxième niveau, il va falloir que je remette en fait ce code-là. Autrement, mon interface ne va pas se créer et elle ne va pas s'afficher. Donc voilà, il faut être conscient des limites des codes qu'on utilise. Et voilà, et savoir les corriger ou les refaire si jamais l'utilisation que vous en avez n'est pas satisfaisante. Et voilà, tout est compilé, tout est sauvegardé, je peux relancer le jeu, c'est impeccable. Donc on a rempli le job, on a bien créé une interface utilisateur. Donc si vous remarquez, ça n'apparaît plus en haut à gauche, hein, voilà. Donc on a déconnecté les pins, très bien. Et on a bien une interface en bas à droite qui nous affiche le nombre de tirs réalisés. Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo ou dans les prochaines vidéos, on va s'intéresser à créer les labyrinthes qui vont être accessibles une fois que j'aurai tiré sur le cube jaune. J'ai beaucoup de mal aujourd'hui. Et donc on va créer les labyrinthes qui vont être accessibles après cette porte. Mais avant, on fera une petite vidéo pour vous montrer comment on fait une sauvegarde du projet. Parce que il arrive parfois qu'il y ait des bugs, des crashs qui réduisent tout notre travail à néant. Et donc du coup, on va faire une petite sauvegarde et on le fera de manière régulière, de manière à ne pas tout perdre si on a un petit souci. À très bientôt!